décidé, ça y est, de me lancer dans le podcast. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer? Parce qu'en fait je tricote depuis pas très longtemps, en fait depuis 2018, et je suis une fan de podcast. J'en regarde plein, c'est grâce à ça que je continue de tricoter. J'apprends plein de choses, merci YouTube. Et puis là c'est la période de vacances, je suis toute seule. Il n'y a pas grand monde autour de moi qui tricote, hormis ma soeur, ça y est, elle s'est lancée, elle fait son premier tricot. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ce que j'aime dans le tricot et de ce que je fais. Donc je ne sais pas s'il y aura des gens intéressés par ce que je vais raconter. En tous les cas, merci d'être arrivé jusque-là et merci de prendre le temps de regarder. Voilà. Donc, comme je disais, ça fait pas très longtemps que je tricote. J'ai commencé à tricoter en 2018 avec des kits. Je crois que c'était Altaya, quelque chose comme ça, qui vendait chaque semaine chez le marchand de journaux des petites pelotes de laine pour faire des carrés. Donc, j'ai commencé comme ça à faire des carrés. Et in fine, j'en ai eu un peu marre parce que j'avais envie d'avoir un objet un peu fini, de voir ça, voilà. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, puisque tu fais des carrés, tu pourrais peut-être faire un pull. Et je suis tombée sur le pull 13 KO de Elong avec Anna. Et là, je crois que c'est le pull qui a tout déclenché. Je le trouvais beau, il avait l'air simple. Et ce jour-là, les planètes devaient être alignées parce que j'ai vu que la maison tricotée, qui est au Canada ou à Québec, je ne sais plus, désolée, avait lancé toute une série de vidéos gratuites pour tricoter le 13 KO avec Céline. Elle s'appelle Céline, qui est professeure de tricot et qui donnait, voilà, il y avait des petits exercices, on a appris à monter le tricot et je l'ai fait. Et depuis, je n'ai pas lâché mes aiguilles. Donc j'ai un peu abandonné les carrés, je continue d'en faire toujours. Je crois qu'il m'en reste une dizaine pour finir mon plaid. D'ailleurs, je crois que voilà, c'est une partie des petits carrés que j'ai fait et que je continue de faire. Il m'en manque, je crois, une dizaine pour finir ce plaid qui est déjà quand même assez volumineux. Voilà. Donc, comme je n'ai rien d'extraordinaire en termes de... Donc je vais faire un peu comme font les autres, désolée pour le copier-coller. Et je vais vous montrer ce que j'ai fini. Donc j'ai fini récemment une petite paire de chaussettes. Voilà, il y en a bien deux. Je ne suis pas atteinte du syndrome de la deuxième chaussette. Donc c'est les Color Palette Socks ou Palette Color Socks. Avec un peu de chance, je l'ai dans l'ordre ou dans le désordre, de L'Oreille Knit. C'est complètement additif. On change de couleur avec des petites... vous voyez bien. Voilà. Alors, elles sont pas parfaites. J'ai aucun tricot parfait. Mais je me décourage pas pour autant. Je continue. Moi, je m'en fiche un peu. Voilà, c'est juste que ça m'apporte tellement de plaisir et de joie de tricoter que même si c'est pas parfait, je continue. Voilà. Donc, je les ai tricotés en pas très longtemps. Je crois que j'ai mis une quinzaine de jours à les faire. Je les ai tricotés en Arweta de Filcolana. J'adore cette laine, j'en ai tout un tas. Donc voilà. Et elles sont destinées à une boîte de bain. Donc voilà, ça c'est le premier petit objet que j'ai terminé. Et j'ai également terminé, mais pas complètement parce que j'ai pas rentré les fils. C'est le pull à peine. Alors moi, ce que je vois, j'ai l'impression que c'est la bonne couleur que je vois là. Donc j'espère que c'est la bonne pour vous. Donc c'est le pull à peine de Lucienne Tricotte. Voilà, avec le joli dos. Alors, voilà, avec une super jolie... c'est la première fois que je faisais un pull en dentelle.
Donc je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Le seul truc, c'est que peut-être je l'ai pas bien bloqué. Je sais pas trop comment faire pour bloquer des manches quand il y a une dentelle sans finalement... moi j'ai tendance à bloquer mes pulls comme ça quoi, bien à plat. Mais là il aurait peut-être fallu que je le mette comme ça à étirer, mais j'ai peur que ça déforme. Bon, je ne sais pas. Donc voilà, je l'ai tricoté dans la laine, je crois que c'est Lily. Ah, j'ai un Lily Séraphine. Ah, ouais. Ça s'appelle Rosée du matin. Et j'ai pas rentré les fils parce que bon, ça fait 3 fois que je refais le line cord en bas. Alors un côté il est bien, je trouve, et l'autre côté, ça fronçouille. Donc ça fait déjà 3 fois que je le défais, 3 fois que je le refais. Là j'avoue je suis arrivée au bout. Au bout. Je sais pas. Voilà. Mais il fronçouille un peu. Alors peut-être que quand il va refaire beau, je peux peut-être essayer de le rebloquer en le tirant bien. Mais sinon j'adore. Il est tout doux. C'est une douceur. Il sent bon. Moi je bloque avec... j'ai trouvé de la lessive Soak, parfum yuzu. Oh, si vous pouviez sentir. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Enfin bon voilà. Du coup, j'ai pas rentré les fils puisque je sais pas si je vais. Mais bon, c'est dommage parce que j'ai bien envie de le porter, surtout qu'en ce moment, presque on pourrait le mettre. Donc voilà. Et puis, alors, en cours, comme il faisait pas beau, j'avais commencé un pull. Il faudrait que je... Donc, voilà, c'est le pull. Voilà, on va prendre dans le bon sens. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. Moi, j'en suis à faire des manches. Alors, il ressemble à pas grand chose parce que c'est le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque. Et donc, en fait, le pull il paraît comme ça, tout basique. Peut-être que je tourne un peu pour pas avoir le. Je vais mettre les rideaux. Ah oui, c'est mieux si je mets le rideau comme ça. Attendez, on va essayer. Hop. Je vais bloquer le rideau comme ça. Je sais pas si ça va tenir. Hein. Donc voilà. Parce qu'en fait, ce pull, après, j'ai en fait un petit montage. C'est après, enfin, c'est même pas un montage, c'est avec des mailles. Parce qu'après, on vient reprendre ces petites mailles que j'ai laissées en attente sur un fil pour faire comme un deuxième col, comme si on avait un deuxième petit pull en dessous. Alors, il y aura la même chose aux manches, tout en mohair. Comme un petit deuxième col. C'est de la laine, mais je pense que c'est pour l'instant ma teinturière préférée. C'est The Woolliskein. C'est le coloris Tiponche. Alors moi ça me fait penser un peu à... Ça me fait pas du tout penser à un Tiponche en fait. Je sais pas pourquoi, moi ça me fait plutôt penser à un coloris pastèque. Mais c'est une douceur. Alors c'est tricoté avec deux fils. Un fingering et un... Ouais. J'espère que je vais avoir assez. Parce qu'il me reste encore une manche à faire et le bas. Donc là, j'avoue, je suis un petit peu en stress. Surtout que j'ai vu qu'elle en avait plus. Mais sa laine, c'est une tuerie. Je me dis déjà que finalement, je suis presque à me dire, je vais tricoter par rapport à ce qu'elle vend. Parce que c'est tellement beau, tellement doux. Et puis, voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai en attente. Troisième chose. Comme il s'était mis à faire beau, j'avais un peu laissé un peu en plan mon pull qui est assez épais avec du noir en plus. Pour reprendre un autre. Il s'agit du... Attends, parce que là c'est tout emmêlé, tout pas beau. Enfin tout pas beau, vous verrez pas grand chose non plus. Donc c'est le Rocketty
de Tanis Lavallee. Voilà. C'est un pull qui se tricote en fingering. C'est un système de rayures en fait, avec une partie ici c'est de la fingering et là c'est la mohair. Voilà. Je suis presque arrivée en bas du pull. Il n'y a plus grand chose à faire après. Je crois qu'il faut relever des mailles pour finir avec un record. Et là, pareil, je crois. Voilà. Et il y a ici, sur le côté, on voit pas grand chose. Là, on voit un peu les mailles. Je pense que ça fera peut-être plus joli quand ça sera. C'est d'une légèreté, c'est tout plume. Bon, alors par contre, faire suivre les fils, parce que j'ai pas voulu couper. Je me suis dit, non, comment je vais faire pour rentrer tout ça. Donc en fait, je fais suivre le fil, mais par transparence, on le voit un peu. Ça fait cadouille un peu, mais je me dis, c'est pas grave. Pas grave, moi je continue. Hein, bon. Voilà. Les laines. C'est des laines que j'ai achetées à Malakoff. C'était la première fois que j'allais à un salon. Oh, mais heureusement que j'avais emmené juste une petite enveloppe avec de quoi. C'est un peu comme quand tu vas au casino, quoi. Enfin, pour moi. Là, je serais revenue avec 3 gros cabas, hein, si je m'étais pas fixé des limites. Et donc, en allant au festival Malakoff, je suis allée sur le stand de Tricot and Stitch et je lui ai acheté ce kit. Voilà. Qui s'appelle comment, fraise à la crème. Voilà. Donc voilà, je suis super ravie de mon achat. J'ai suis aussi allée sur le stand de Squirrel Yarns. Je lui ai acheté des petites mignonneries pour faire les chaussettes, mais c'est trop mignon. Donc ça c'est le dernier que j'ai en cours. Donc c'est une paire de chaussettes. Alors commence par la pointe là. Alors c'est pas la technique que je préfère, hein. Mais c'est vrai que ça fait vachement propre. Avec un montage à la turque. Alors là c'était la première fois, pareil. C'est la première fois que je fais ça, montage à la turque. Donc là pareil, je suis arrivée presque au moment où je vais faire le talon. La laine que j'utilise qui est absolument magnifique. Je sais pas ce que ça donne en termes de votre côté, pour moi, de ce que je vois là, c'est votre couleur. C'est un petit à chaussette de... Oh pardon, je vais éternuer. Non, c'est passé. La Fée Ballot. C'est la Fée Ballot. Que je ne connaissais pas. Franchement, Célène, c'est juste beau. Enfin, ouais, c'est juste beau, pas de l'autre. Donc voilà. J'espère que j'en aurai assez pour faire les deux. J'arrive pas trop encore à intégrer combien de laine il faut utiliser. Alors c'est pareil, j'ai fait des petits... Alors, je suis pas bien au point, je me suis acheté un dévidoir et bref, je sais plus, pour faire mes petites pelotes. Bon, elles sont pas super, mais de toute façon on s'en fiche, hein. Le but c'est de tricoter. Donc voilà, et ça, cette laine là je l'ai eue pardon, parce qu'en fait je suis abonnée à une box tricot chez Du Fil à Retordre Box, Du Fil à Retordre, où je reçois tous les 2 mois, je crois, une boîte surprise avec une laine, un patron. Alors il y avait un patron de chaussettes, mais ça c'est le... Ah oui, je ne vous ai pas dit, le design, c'est les chaussettes hélicoïdales de Tête en l'air. C'est un patron gratuit. Ouais, c'est un patron gratuit. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ah non, j'ai envie d'utiliser cette laine-là pour faire ce patron-là. Le patron des Poppy Socks qui était avec la box,
j'ai plein de laine à chaussettes, donc je trouverais bien le moyen de les faire. Et donc voilà, dans cette box, vous recevez donc un petit écheveau de laine avec un patron, des petites gourmandises. Là en l'occurrence c'était des croquants coquelicots, c'était une tuerie, c'était vachement bon. Et il y avait également du thé, un thé blanc aux fruits de la passion, et un petit fondant aux amandes qu'on met dans la laine. J'adore, j'adore. On tarde d'avoir la prochaine box, je pense qu'elle arrive. La prochaine box, je pense que c'est en peut-être septembre, je sais plus. Je perds le compte. Enfin bon, voilà. Voilà. D'ailleurs, je dois l'avoir là, la première box. J'avais reçu ça pour Célène. Je ne sais pas si vous l'avez mis dans le sens. Ça vient de Célène. Il y avait le patron, il y avait un châle pour faire avec. J'ai pas encore fait. Parce que ce qui me fait peur dans les châles, en fait, c'est le nombre de mailles. Quand je vois qu'il y en a certains, il y a jusqu'à 400, 500, voire même 1000 mailles. Alors moi j'adore, je trouve ça très joli, mais en plus on a les retours. Alors peut-être je ferai quelque chose, oui c'est sûr, mais quand, je ne sais pas. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? Ah oui, les petits projets. Je vais me lever 2 minutes, je vais aller vous chercher ça. Tadam, me revoilà. Alors, les prochains projets. J'ai en projet de tricoter le pull Paris-Brest de Loli Lafay. Avec des laines de chez Léna Mouret. Donc j'ai choisi le coloris des Belles au naturel. Donc c'est une espèce de marinière avec un point derrière texturé. J'ai jamais fait non plus ça, première. Et avec un coloris qui s'appelle coulis de framboise. Alors j'ai été un peu déçue quand j'ai vu parce que pour moi ça c'est pas framboise, c'est plutôt Bordeaux. Mais bon, je pense que ça va le faire. J'ai fait mon petit échantillon qui correspond pas, puisqu'on doit avoir normalement 26 mailles pour 34 ans. Alors j'ai bien 34 ans, par contre j'ai 27 mailles. Je trouve que le tissu là il est déjà bien. Alors augmenter de taille d'aiguille, je crois que je vais me lancer à la one again, faire ma taille, et puis j'aurai 27 mailles au lieu de 26. On verra bien. Donc ça c'est la prochaine chose que je vais faire. Et la prochaine chose que je vais faire également, c'est, je vais vous le montrer en photo parce que il n'y a pas grand chose. Désolée pour le bruit. C'est la petite tortue de Cynthia Vallée. Voilà. Alors pareil, ouf, j'ai fait mon mini échantillon. J'ai fait mon mini échantillon. Alors c'est un vert olive. Hein. C'est pas un vert tortue, mais bon, je m'en fiche. Alors mon échantillon, je l'ai fait avec de la Arweta classique, pareil. Bingo! Ça tombe juste. Donc voilà, c'est les prochaines choses à faire. Là pour le coup, donc le pull Paris-Brest, je vais devoir faire des rayures. Bon, j'en ai jamais vraiment fait dans un pull. Il y a un point texturé dans le dos, jamais fait non plus. Et puis là, la petite tortue qui est absolument craquante. Pareil, petite circonférence comme ça. Moi j'ai déjà fait des petits trucs, mais en crochet, des petits amigurumi. Là j'ai jamais fait, mais elle est tellement craquante cette petite tortue. Donc peut-être qu'il faut que je m'achète des aiguilles double pointe,
parce que j'en ai pas de cette taille-là en tout cas, parce que ça se tricote en 2,25. Bon, l'échantillon, pareil, il faut avoir 9 mailles par 12 rangs. Pour 2,5 par l'échantillon. Donc là, ben voilà, nouveau challenge. Et puis ben voilà. Donc ben, j'ai été contente. Alors je suis peut-être passée un peu vite sur les projets, tout ça, mais parce que déjà je sais pas si quelqu'un va regarder. S'il y a quelqu'un qui regarde, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi, qui vous a pas certainement pas appris grand chose si vous êtes déjà une tricoteuse ou un tricoteur aguerri. Mais en fait, moi, on prend vachement de plaisir finalement à partager les choses qu'on aime. C'est assez difficile quand on n'a personne avec qui partager tout ça. Voilà, parler toute seule devant sa caméra, ça fait bizarre, mais finalement on oublie presque. Et puis moi, je pourrais parler pendant des heures de lait, de projets. Je crois que j'aurais pas assez toute une vie pour faire tout ce qui me fait envie. Voilà. Là, je vais pas tarder à partir travailler. Donc en fait, quand je pars travailler, j'emmène ça. Ce sont mes petites chaussettes que j'aime bien tricoter dans le transport. Je travaille à la Défense. Donc j'habite en région parisienne, je travaille à la Défense. Donc dans le train, toc, petites chaussettes. Et puis voilà, et puis mon prochain objectif, je suis en vacances à la fin de la semaine. Après je vais partir voir mon papa qui habite à Marmande, dans le sud-est. Et donc là, j'aimerais bien emmener soit la petite tortue, soit le pull avec moi, pour commencer dans le train, tout ça, puis comme je passe un peu de temps là-bas. Voilà, j'aimerais bien emmener ça. J'y vais avec ma sœur qui s'est mise aussi à tricoter. Donc elle est en train de faire un pull de petite knit, je crois que c'est le Cumulus Plus. Voilà. Donc en fait je l'aide, même si je ne suis pas une experte, je l'aide. Donc voilà, je sais que là elle m'a appelé hier, elle m'a dit qu'elle avait un petit souci, il y a un fil qui est resté derrière, donc je lui ai dit qu'on essaierait de réparer ça. Et puis voilà, donc je suis contente, tout ça, parce que c'est les vacances, et puis je vais pouvoir tricoter avec ma sœur. Donc double bonheur. Et puis voilà. Que vous dire d'autre? Que là j'ai presque envie d'éteindre et puis d'en refaire un autre avec d'autres laines que j'ai, etc. Ah si, je me suis commandé une box de Noël. Alors j'en ai pris une chez Arco Iris Yard. Voilà. Et comme je suis née le 26 décembre, mon anniversaire, je me suis dit, ok, t'as une box de Noël pour Noël, mais est-ce que tu t'en prendrais pas une pour ton anniversaire? J'ai craqué. J'en ai pris une aussi pour mon anniversaire. Celle-là, je l'ai pris chez La Pelote Vagabonde. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, parce que La Pelote Vagabonde, elle a des laines, notamment... moi, je les trouve très... ces coloris un peu japonisants. Il y en a une, c'est cerisier en fleurs. Enfin, c'est tout un poème. Et donc, on avait le choix entre plusieurs thèmes. Et moi, j'ai choisi promenade Toshimo, prénom japonais. Et c'est des teintes... sur le mood board, c'était un peu du rose, du brun, tout ce que j'ai. Voilà. J'aime le rose. Voilà, donc je me suis pris ça. Donc il y en a une que j'ouvrirai à Noël, box. Je crois que c'est un calendrier de l'Avent en fait. Il y en a une que je vais ouvrir chaque jour, tous les 2-3 jours, je sais plus. Et puis une que j'ouvrirai pour mon anniversaire. Et là, hier, qu'est-ce que je vois sur Instagram? Une louve dans les bois qui va sortir aussi. Mais bon, là, je peux pas aller
la Valérie, c'est pas bon, il faut que tu te ressaisisses. Voilà. Ah si, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui, j'ai commandé des petits mini chez Le Bruit des Aiguilles. Je connaissais pas. Donc j'ai commandé 3 petits mini. Parce que quand je les ai vus, j'ai pensé à ma petite tortue. Parce qu'après, il faut lui faire des petits vêtements. Elle a une petite grenouillère, une sorte de petite grenouillère, des petites bottes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, sinon aux chaussettes. De toute façon, j'ai toujours... Bah là, c'est exceptionnel, je pense que j'ai 2 pulls entamés, parce que j'avais entamé un pull, parce que début juillet, on se serait cru à la Toussaint. Donc j'ai entamé un pull que j'avais prévu de faire en octobre à peu près. Et puis après, la chaleur est arrivée, donc j'ai commencé le Rocketti. Mais normalement, j'ai toujours un pull et une paire de chaussettes. Et voilà, j'alterne. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter cette petite trentaine de minutes avec vous. Ou toute seule. Mais c'est pas grave. On dit que le tricot, c'est une trichothérapie. Ben, parler tricot, c'est une thérapie aussi. Donc moi, en tout cas... je suis contente, j'ai l'impression que je vais démarrer une journée, tout tranquillou. En tout cas, je ne sais pas si je reviendrai un jour, peut-être, voilà. Je vous souhaite plein de jolies choses, un bel été. Continuez de faire attention à vous et à vos proches. Continuez de créer de jolies choses avec vos fils, vos laines, vos aiguilles, vos crochets. Voilà, si ça n'embellit pas le monde, en tout cas, ça embellit la vie et je trouve que c'est déjà ça. Donc voilà, écoutez, peut-être à bientôt, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée. Bon appétit, je ne sais pas quand est-ce que vous... Je ne sais même pas déjà comment on va faire pour mettre ça en ligne en fait. Donc si ça se trouve, je me parle depuis une demi-heure et ça restera dans ma tablette. Et je n'en ferai rien parce que je suis en train de réaliser que je ne sais pas comment je vais mettre pour mettre ça en ligne. Enfin, bref. Voilà. Eh bien écoutez, au revoir.